Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium. Je vais canaliser pour vous ce que je vois et ce que j'entends pour votre vidéo du mois de mars. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental. Mais on va commencer par la carte conseil énergétique de votre mois et ainsi que le petit défi. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne et ce qui vous parle, sinon vous poussez. Je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça c'est ce qu'on regarde le plus, mais vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire qui est plus basé sur vos émotions. Et sur le Vénus, vous pouvez regarder aussi, c'est tout ce qui est en rapport au sentimental. Ça peut complètement venir compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant de connaître ces signes-là. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles pour tous ceux que ça intéresserait. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Vous avez aussi l'adresse mail, etc. Donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, je me fais toujours un plaisir de vous guider si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec vous. Donc les balances, on y va. Quelle est la carte conseil sur ce mois énergétique qui va vous suivre sur ce mois de mars? Allez, le retour. On vous parle d'un besoin de retourner vers des choses que vous aimez, les balances, de revenir sur des choses importantes et essentielles dans votre vie. Vous attendez aussi un retour des choses tout simplement par rapport à 1000 sujets, on va les regarder. Il y a ce besoin en tout cas de prendre des décisions qui en tous les cas vous mènent à une sécurité par contre. Je ressens ce retour par rapport à une sécurité, que ce soit personnel, émotionnel, qu'importe. Il y a ce besoin d'avoir une certaine projection, en fait, pour une certaine sécurité. Votre défi, c'est l'échec et la jeunesse. Les balances, c'est de pouvoir justement vous accomplir complètement dans ce que vous avez envie de faire. De ne pas avoir peur de vous tromper et d'accepter aussi vos erreurs. Les choses ne se passeront pas forcément exactement peut-être comme vous l'avez imaginé, mais on vous dit que certaines choses vous permettent aussi une certaine évolution. En dos, on a quoi? L'éloignement. Oh, trop mignon. Oh, c'est fou parce que c'est vraiment un raccord du coup avec la carte du retour. Ok. Il y a un besoin peut-être de s'éloigner, de prendre des décisions, peut-être vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous prenez du recul vis-à-vis de cette situation-là. Il y a un éloignement qui se fait, un retour qui vous parle forcément. Et il y a cette sensation d'échec, mais on vous dit que vous ne devez pas vous arrêter à cette sensation d'échec parce qu'il y a une forme d'apprentissage dans ce que vous êtes en train de vivre, les balances, visiblement sur ce mois de mars. Allez, on va regarder votre général du coup. Vous voyez, l'échec, c'est la ruine. Dans le Béline, on est sur la même énergie. On a la trahison, ok, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un sentiment de méchanceté qui se met aussi. Il y a un sentiment de mécontentement, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans lesquelles ou avec lesquelles vous vous sentez un petit peu trahi. Ça peut être amical, familial, professionnellement parlant, enfin, dans plusieurs domaines. Et je ressens, vous avez peut-être attendu un certain retour, attendu une certaine considération, les balances. Et si vous n'avez pas ce retour, forcément, vous avez la sensation d'être trahi. Donc une balance qui est trahie n'est pas une bonne idée. Parce que chez vous les balances, la trahison, la justice, c'est primordial. Et c'est non négociable. Donc vous pouvez être très en colère face à une personne qui vous aura dupé ou trahi. Attention aussi si la trahison vient de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les pénates, la maison, de nouveau. Un échec par rapport à la maison, au foyer. On a une réussite dans laquelle, alors pour certains, vous allez être peut-être dupé pour une réussite. Vous avez la sensation de trahir ou qu'on vous trahit vis-à-vis de ça. Mais vous avez la clé du succès qui est là. Magnifique. Bon. En dos, on a le financier. Attention à tout ce qui est démarche administrative, à tout ce qui ne serait pas clair sur le plan
financier pour vous. Il y a des choses voilà, sur le plan financier à faire attention. Il peut y avoir des trahisons autour de vous par rapport au financier également, ou à votre réussite qui pourrait faire parler. Ça vous parle aussi, il y a aussi certaines personnes peut-être qui vous font des retours négatifs par rapport à certaines choses que vous êtes en train de faire, etc. Quelque chose qui ne marche pas correctement et qui met du temps. Donc on vous dit, bon, ça a tendance à vous affecter un petit peu. Il y a une réussite qui va venir au fur et à mesure, mais il va falloir prendre des bonnes décisions. Peut-être s'éloigner de certaines personnes, de ne pas vous arrêter à l'échec ou à une stagnation dans votre vie, etc. On va regarder ce que nous dit le tarot, du coup, en complément. Allez, 8 d'épée. On vous dit que vous êtes victime et prisonnier un petit peu de vos peurs. Le 8 d'épée, c'est un manque d'estime de soi aussi, parce qu'on a cette sensation d'étouffement, d'une peur, d'être prisonnier de ses peurs. Mais aussi, je la ressens aussi comme une façon de ne pas visualiser les choses et un manque d'estime de soi. On s'empêche, on se bride pour pouvoir faire certaines choses ou pour suivre certaines choses. Donc, vous avez certaines peurs qui vous poussent à l'échec, vous avez peur de ne pas réussir. On a le monde, on vous parle de monde autour de vous, d'une trahison de personnes autour de vous. Après, ça peut être une trahison qui n'est pas forcément une tromperie, hein. Ah, il y en a trop. C'est pas forcément une tromperie sentimentale, hein, attention. La trahison, c'est comment vous le vivez. Ouais, en plus, on a le 2 d'épée. Il y a une situation dans laquelle vous faites des efforts, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de conflit mental. Il y a de la méchanceté autour de vous, il y a quelque chose qui bloque un petit peu sur le plan mental autour de vous. On a le roi d'épée qui doit prendre des décisions et qui a besoin de se détacher, qui doit rester, qui doit imposer une certaine volonté. Alors, est-ce que c'est une personne qui impose sa volonté et donc du coup qui fait du mal et vous allez avoir un retour par rapport à cette personne qui fait du mal? Attention à ce que ça ne soit pas vous qui causez un mal autour de vous parce que vous êtes dans une trahison ou vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très bien dans la situation. Par exemple, vous avez envie de quitter un emploi pour un autre, mais vous sentez un peu pas malhonnête vis-à-vis d'une autre personne, mais un petit peu dans cette énergie-là. Ça peut être aussi au niveau sentimental si vous êtes dans une triangulaire ou si quelqu'un d'autre vous tente. Et donc, du coup, il y a une certaine vous essayez peut-être voilà, de vous brider aussi un petit peu par rapport à ça et de vous détacher. Ça peut être se détacher d'une relation sentimentale qui vous affecte énormément, dans lequel c'est compliqué. Ça peut être des dépendances aussi sur le plan financier, des dépenses, attention aux dépenses un petit peu comme ça, très, comment dire, très spontanées, en fait, un petit peu quelqu'un qui est un peu sous le coup de l'impulsivité. Donc attention aux dépenses impulsives, des petites choses comme ça. Ça me montre aussi que pour certains, vous vous isolez parce que vous n'avez plus confiance aux gens qui vous entourent, au monde qui vous entoure, parce que vous avez peut-être pas confiance, on ne vous a pas donné cette confiance-là, vous avez ce sentiment qu'il y a des gens qui n'ont pas été corrects. Vous êtes un petit peu bloqué au niveau mental avec ces épées, mais en même temps, on a quand même cette clé de destinée qui vous dit que vous allez trancher dans des décisions. Vous devez prendre des décisions, vous devez acter certaines choses. Il y a un besoin de mettre un petit peu votre esprit au point mort parce que sinon vous êtes ou déçu ou des choses comme ça. Vous avez peut-être peur aussi du monde qui vous entoure. Il y a peut-être un besoin de nettoyer aussi des personnes autour de vous ou des propositions que vous allez avoir autour de vous. Ça peut être en lien avec une maison, un foyer, ça peut être en lien à un travail à la maison qui vous rattache à une maison. Mais je sens, voilà, il y a encore certaines peurs, certains doutes pour pouvoir justement vous lancer pleinement dans quelque chose. Soit vous attendez que quelque chose s'acte là, pour pouvoir justement sur le plan financier vous libérer, et ensuite débloquer un projet, mais vous attendez d'être comme en sécurité. Je fais qu'entendre ce mot depuis tout à l'heure. On va regarder votre général du coup au niveau professionnel. On va aller creuser un petit peu plus loin au niveau pro pour vous. Allez, on mélange un petit peu les balances au niveau professionnel. Pour ce mois de mars, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors,
On a l'oméga, encore la fin d'un cycle, la science, un besoin de voir certaines choses, de prendre conscience. On a l'ordre, on a la lumière, on a le frère, les liens, les liaisons, et on a la paix. On vous dit que vous allez remettre les choses dans l'ordre. Il y a quelque chose qui se clôture ou qui se termine. Pardon, je tousse. On a cette sensation en dos avec les armes. Ok, on vous dit de ne pas baisser les bras. Ça vous montre que quelque chose se termine, ou en tout cas il y a la fin d'un cycle, pour pouvoir retrouver quelque chose de lumineux. Pour certains, c'est clairement vous allez partir de quelque chose qui ne vous correspondra plus. Vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, ça vous permet de vous relancer sur autre chose dans lequel vous allez mieux vous sentir plus apaisé. Pour certains, c'est des démarches administratives ou quelque chose qui est en lien avec la santé. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être en lien avec un engagement dans le professionnel. Ça peut être aussi parce que il y a une incapacité de pouvoir travailler, une retraite aussi, ou quelque chose dans lequel il peut y avoir un burn-out. Enfin, on sent que voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd et qui a besoin d'être mis plus en lumière en réalité. Donc vous allez faire valoir certaines choses au niveau de vos droits, au niveau de l'administration. Vous avez aussi l'impression de devoir toujours vous justifier. J'entends ça, il y a quelque chose qui vous justifie tout le temps. Il y a pas mal de pression, de liens, de choses à chaque fois clarifier au niveau d'une démarche, au niveau des faits concrets à mettre en place. Vous allez avoir des liens autour de vous qui sont importants, qui vous apportent la paix, qui vous apportent du bien-être. J'entends aussi, je ne sais pas pourquoi, tout ce qui est paramédical et médical, au métier du bien-être, il y a quelque chose aussi qui se met en évidence. Il y a besoin de clarifier quelque chose par rapport à... Je ne sais pas pourquoi j'entends paramédical et médical. Ok, on va aller voir avec le tarot en supplément les balances sur le plan professionnel. Alors, on a le 3 d'épée. Vous sortez d'une situation dans laquelle c'est compliqué, qui vous fait souffrir. On a cette sensation de prendre une décision dans laquelle vous allez trancher. Alors, on va prendre celle qui s'est placée là-bas. On a le diable avec le 2 de pentacle. Et en dos, on a quoi? Le 6 d'épée. On vous dit de passer à autre chose avec ce 6 d'épée. On vous dit de vivre des expériences. Ça vous parle aussi d'un voyage, d'un changement ou d'un besoin de partir dans quelque chose de plus calme. J'ai l'impression que vous sortez d'une situation qui est un peu conflictuelle dans laquelle vous avez un besoin de clarifier toujours les choses. Il y a des choses qui vous affectent le cœur parce qu'il y a des cassures, il y a des ruptures, il y a une sensation de chagrin, de peine, où il y a une perturbation à éclaircir, quelque chose qui ne vous va pas ou qui ne vous correspond plus, qui vous peine un petit peu au niveau du cœur. Vous allez écouter les faits, vous allez prendre des... C'est comme si je ressentais pour vous les balances que vous avez un besoin de prendre conscience de certaines choses qui sont faites pour vous ou faites pour vous, et il y a ce besoin de suivre quelque part ce que le destin attend aussi peut-être un petit peu de vous, sur n'importe quel domaine. Hein. Il y a ce besoin d'être en raccord avec les faits, d'être en accord avec ce que vous êtes, ce qui est en lien avec vous, et les liens que vous avez sur le plan professionnel aussi. Il y a besoin d'être dans une éthique aussi. Alors, on a aussi tout ce qui est philosophie, astronomie, alchimie. Il y a vraiment quelque chose, voilà, comment dire ça? Ouais, pas de karmique, mais en tout cas de quelque chose qui vous relie. Vous allez prendre une décision, vous allez couper quelque chose de radical, hein, avec cette reine. Il y a une indépendance. Hein. Il y a besoin d'être rationnel aussi dans ce que vous faites, et peut-être vous êtes assez seul. Vous sentez peut-être seul les balances, un petit peu à gérer, aux liens que vous traversez, etc. On a quand même ce diable à l'envers, donc vous sortez d'une dépendance, vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez tenté de personnes qui sont toxiques. Vous coupez face à une personne qui crée le désordre autour de vous. Le 2 de pentacle, ça c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs décisions à prendre. Vous allez remettre de l'ordre dans vos projets. Il y a un besoin de clarifier. Il y a quelque chose qui est brouillon. Vous attendez ce retour.
Il y a un besoin de savoir vraiment dans quoi vous allez, dans quelque chose qui peut-être ne s'est pas fait, mais c'est pas pour rien. C'est peut-être pour vous lancer dans autre chose. Si vous avez un retour négatif, ça veut dire que vous devez passer à autre chose parce qu'il y a autre chose qui est plus en raccord avec vous. C'est comme si vous perdiez du temps sur quelque chose qui ne vous correspondait pas ou qui ne vous correspond plus. Si vous faites des soins énergétiques, ça ne me surprendrait pas. Les balances ont en tout cas ce besoin d'être reliés aux autres. Il y a ce besoin aussi de se sentir relié vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que vous vivez, etc. etc. Je sens aussi que les choix que vous faites ne font pas forcément l'unanimité. Et ça vous fait un petit peu peine, peut-être aussi de ne pas être totalement compris ou comprise. Mais encore une fois, si vous attendez le retour des gens, ben vous n'avancez pas. En fait, si vous devez vous écouter ce qui vous rend heureux et épanoui, ben forcément, ça va faire des choix aussi dans lesquels vous allez prendre du recul ou vous éloigner de certaines personnes ou des personnes autour de vous avec qui ça ne fonctionnera pas. Je vois du soleil, de toute façon, autour de vous. Je vois que vous allez remettre de la paix et de l'ordre autour de vous sur ce mois de mars. Mais ça passe par des décisions affectives assez importantes. Ok, alors on va aller regarder votre sentimental. C'est intéressant. Vous devez suivre la voie de votre cœur. Vous devez suivre ce qui est fait pour vous, dans lequel vous vous sentez heureux et épanoui. Et surtout, remettre les choses en ordre autour de vous si ce n'est pas le cas. Allez, sur le plan sentimental, les balances. Sur le plan sentimental, les balances. Chakra cœur. Allez, on est bien sur votre petit cœur, les balances. Confusion et doute. On a réconciliation. On a apaisement des émotions. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les balances ? Vous posez certaines questions, ça vous travaille, votre esprit, votre tête. Il y a un lâcher-prise, ça c'est très bien. Vous posez moins de questions, il y a moins de rancune. Peut-être il y a un pardon autour de vous, que ce soit sentimental, familial aussi. Mais je sens qu'il y a un besoin de lâcher-prise par rapport à une réconciliation. Alors soit vous attendez cette réconciliation et en fait si ça ne vient pas, vous attendez ce retour de cette personne qui s'est éloignée. J'ai l'impression que si cette personne ne veut pas avancer avec vous, ben, ça vous dit de lâcher par rapport à cette relation que vous attendez. Surtout s'il y a une certaine confusion entre vous, certaines tensions, etc. Cette personne peut-être ne reviendra pas forcément vers vous, ou en tout cas n'est pas prêt. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça vous met dans une attente. Pour d'autres, après ça peut être familial aussi ou amical, une personne avec qui vous êtes en tension, ou avec qui il y a eu des problématiques et vous aimeriez que les choses s'apaisent. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça demande encore un certain travail pour pouvoir arriver à cette réconciliation. Parce que cette personne est toujours un peu, on va dire, dans la rancune. Pour d'autres, il y a une personne avec qui peut-être vous travaillez. Vous êtes peut-être en triangulaire aussi. Et il y a une personne qui vous taraude l'esprit. Je vois une tentation qui se fait autour de vous, sur le plan professionnel ou autre. Vous posez certaines questions. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille énormément et qui est un petit peu loin de vous. Vous sentez, je ne sais pas pourquoi, je sens que vous vous sentez pour certains un petit peu seul. Il y a un éloignement de la personne. Même si vous vous aimez énormément, il peut y avoir aussi un certain éloignement avec certaines personnes autour de vous. Et ça a tendance à vous affecter. Alors, on regarde un petit peu avec le tarot. Allez, on a la grande prêtresse, on a la papesse, quoi, clairement. Ça vous parle de choses que vous avez... Alors là, on en a trop. Ça me montre quelqu'un qui a pas mal de souvenirs, qui garde des choses du passé dans sa mémoire, des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour apaiser son cœur, pour passer à autre chose, pour permettre de s'élever sur son plan sentimental. Il y a un besoin de grandir aussi avec ça. Allez, on a le pendu. Il y a une situation dans laquelle il y a un besoin de lâcher prise. Et on a le valet de Pentacle. Et en dos, on a le magicien. On vous dit que les choses sont dans vos mains. Il y a un besoin de pouvoir faire les choses avec le magicien. C'est un peu la carte du
de la personne qui peut réaliser beaucoup de choses, qui peut entreprendre beaucoup de choses et qui peut vraiment concrétiser. Ça lui demande de l'engagement par contre et de l'énergie, mais il y a une possibilité de pouvoir faire les choses. Vous avez peut-être envie de faire les choses pour sortir d'une problématique avec une personne qui est encore dans votre esprit, vous avez du mal à sortir de votre mémoire. Il y a quelqu'un qui est encore très ancré ou parce que vous n'avez pas pardonné. Et là, avec ce page, enfin ce valet du moins de Pentacle, on a quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de comprendre. C'est quelqu'un aussi qui se pose beaucoup de questions, qui analyse énormément, qui essaye de comprendre aussi pourquoi les choses ne se passent pas correctement avec les gens qui l'entourent, avec la relation. Il y a un besoin avec ce pendu de faire bouger les choses. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'après, vous avez lâché prise. Le pendu, pour l'instant, voilà, vous êtes suspendu. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous êtes peut-être dans l'attente de ce retour. C'est soit vous qui vous éloignez, soit c'est une personne qui s'éloigne et qui attend votre retour aussi. Qu'importe, hein, vous savez que c'est dans les deux sens vu que c'est du général. Il y a un besoin de prendre conscience de ce qui vous libère. Il y a un besoin de se libérer du cœur, du chakra cœur. De prendre conscience des mémoires, de ce que vous avez dans votre esprit, de ce que vous ressentez. Parce qu'avec cette papesse, on a vraiment ce besoin de prendre conscience aussi d'une certaine libération du cœur. De peut-être pas être toujours dans la douleur ou dans l'attente. Il y a besoin de guérir quelque chose au niveau du cœur ou du chakra cœur. D'où ce besoin de faire bouger les choses. Alors ça peut être un travail personnel, ça peut être une personne avec qui vous bossez, mais en tout cas, il y a un besoin d'arrêter d'être dans le doute tout le temps. Vous posez trop de questions, ce qui vous fige, qui a tendance à vous figer, et vous attendez la décision pour voir ce que vous faites. Si vous faites un retour par retour, est-ce que vous allez vous pardonner ou est-ce que cette personne va vous pardonner? C'est comme si vous n'osez pas faire les choses parce que vous avez peur aussi de faire des choses un peu maladroitement. Mais si vous ne tentez rien, il ne se passe rien. Donc en fait, l'échec, il est garanti. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne fait rien, on a déjà le non. Si on essaye, on peut se taper un non en face, mais on peut avoir un oui. Donc c'est comme si vous empêchez vraiment de lâcher prise. Donc là, lâcher prise, les amis, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, les balances. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous avez le lien direct sous votre vidéo si besoin, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de super belles énergies, je vous dis à très bientôt. Le plus important, comme je vous le dis tout le temps, prenez soin de vous. Bye bye.